c'est d'aller d'abord télécharger l'application. Là, j'ai un iPhone. Les micros, pardon. Donc, vous allez aller d'abord sur l'application, comme on appelle, sur votre App Store ou bien sur votre Play Store. Là, j'utilise un Android et un iPhone plutôt. Là, je vais tout simplement aller sur l'App Store, ici, là, et je vais chercher l'application Canva, ici. Cliquez sur Canva. Voilà, Canva logo, Canva design, tous ces trucs-là, vraiment, ça va ramener à la même application. Donc, je vais cliquer sur Canva comme ça. Donc, voici comment l'application se présente. Moi, je l'ai déjà installé, ok? Et vous, ce que vous allez faire, si vous l'avez, si c'est pour votre première part, vous allez tous cliquer sur installer si vous l'installez. Moi, je l'ai déjà, je vais cliquer sur ouvrir. Une fois c'est ouvrir, si c'est votre première fois, ça va vous demander quoi? Ça va vous demander de vous connecter avec votre adresse email. Avec votre adresse email. C'est-à-dire vous devez vous connecter avec votre adresse email pour pouvoir, comment on appelle, avoir le compte. Il n'y a pas histoire de mettre machin. Non, c'est très simple la création du compte. Vraiment, c'est pas du tout compliqué. Je vois beaucoup de gens souffrir à cause de la création du compte, alors que normalement, c'est censé être très très simple aussi. Ok? Donc là, actuellement, si vous regardez, moi, je suis connecté sur le compte. On vient dans les trois petits points. Si je viens là, là où s'écrit profile, ici sur l'entête, vous avez vu, je suis connecté actuellement sur le compte, voilà, Guilherme Albes. Ça, c'est notre nouveau compte Canva Pro qui est là actuellement. Ok? D'ailleurs, la plupart d'entre vous ont été ajoutés sur ce compte-là. Donc, si vous regardez, quand je viens dans l'équipe, je n'ai aucune autre équipe qui est là actuellement. Il n'y a qu'une seule équipe qui est là. Ok? Donc, ça, c'est le nouveau compte. Donc là, ça, c'est un compte, comme on appelle, Pro. Si c'est gratuit, vous allez avoir des options, comme on appelle, avec comment j'appelle ça, des trucs de couronne là, qui est actif. Pour l'instant, tout est déverrouillé ici pour chez moi. On va d'abord revoir bien l'interface. Donc, je reprends. Là, vous téléchargez d'abord l'application Canva. Une fois que vous finissez de télécharger, vous vous connectez avec votre adresse d'email ou bien vous vous connectez avec votre compte iCloud ou bien vous utilisez votre Yahoo. En tout cas, utilisez une adresse qui est valide. Ok? C'est comme ça. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que vous allez utiliser d'abord la version gratuite si vous n'avez pas encore accès à la version pro. Vous allez tomber sur cette interface-là. Vous avez 4 onglets en bas. Vous avez vu, la première des choses, vous avez d'abord l'onglet créé ici. Je peux revenir toujours en arrière parce que là, j'ai cliqué directement sur mon profil. Je peux cliquer là où j'écris vos designs. Quand vous venez pour la première fois, vous allez tomber sur une interface comme ça. L'interface, parce qu'ici, il n'y a aucun projet pour l'instant. Il n'y a aucun projet que j'ai réalisé. C'est pour cela que vous trouvez dans vos designs, il n'y a absolument rien. Au niveau de créer, là, c'est quand vous voulez lancer une création. Là, quand vous venez dans modèle, c'est tout ce qui est modèle d'affiche, modèle de présentation. Alors, Canva est un outil très très complet, est un outil de design ultra complet actuellement. Il fait tout. Quand je dis il fait tout, vraiment c'est tout. Parce que vous pouvez générer des images, comment on appelle, générer même des affiches, utiliser des outils, utiliser, franchement, il y a énormément de fonctionnalités. On peut passer toute la soirée jusqu'à une semaine à apprendre maintenant Canva. Ça peut faire des présentations, des sites web, des produits, des logos, énormément de choses. Nous allons faire toutes ces recherches-là, vous allez voir un à un. Et ce qui est magnifique avec Canva, surtout quand vous avez la version pro, vous n'êtes pas obligé d'être un excellent en design, bien voilà, vous pouvez faire des trucs vraiment extraordinaires. Non, ça ne vous demande même pas toutes ces compétences-là. Tout ce que ça vous demande, c'est d'avoir une volonté et d'avoir une bonne inspiration. Parce que si vous avez une bonne inspiration à travers une idée, à travers un template que vous avez là, vous pouvez déjà modifier. Donc, vous avez ça, ce sont les modèles qu'on voit actuellement. Vous avez vu actuellement chez moi ici, l'icône couronne dont je vous ai vu, est en gris. Ce qui veut dire que là, le compte est déjà activé. C'est un compte pro qui est activé ici. Donc, vous, dans votre cas, vous pouvez vérifier. Si vous voyez que ce truc-là n'est pas actif, sachez que vous n'êtes pas encore dans un compte pro. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous allez voir d'autres choses. Quand on va cliquer sur le design, si ce n'est pas un compte pro, ça ne va pas s'ouvrir. Ça va vous demander soit de payer ou bien de prendre un abonnement pendant 14 jours pour un essai. La plupart du temps, vous allez vous retrouver dans cette situation-là. OK? Donc ici, en bas, vous avez vu, il y a des modèles de CV, il y a des modèles de lettres de motivation, énormément de contenu. Donc quand vous descendez en bas, il y en a. Maintenant, moi, ce que je veux, je peux venir directement taper ma recherche ici. Je peux venir taper ma recherche de ce que je veux. Vous avez vu, ça, c'est la partie vidéo, c'est rangé par catégorie. Vous pouvez avoir des vidéos au format TikTok, des vidéos réelles Instagram. C'est des vidéos déjà faites, hein. Vous pouvez juste, si vous voulez, les modifier. Et aussi, ce qui est magnifique avec Canva, vous avez l'interface de montage actuellement qui ressemble à celui des
des logiciels que vous avez l'habitude de voir comme CapCut. Avant, ce n'était pas comme ça. Pour ceux qui montrent bien, ceux qui utilisent Canva depuis longtemps, vous savez que quand vous venez dans l'interface de création de vidéos, vous voyez qu'avant, ce n'était pas pareil. Maintenant, si vous revenez, ça ressemble énormément à l'interface de CapCut quand vous voulez ajouter au niveau de la timeline, quoi, je veux dire vraiment. OK? Donc là, je vais venir ici, par exemple, je tape, je vais sortir de là. Voilà, je vais venir par exemple taper ici logo. C'est un exemple que je donne là. Je dis logo. Après, je peux donner un exemple, je peux être beaucoup plus précis dans la recette. Là, je suis dans les modèles. Les modèles, c'est quoi? Les modèles vous permettent de démarrer un projet à partir de quelque chose. C'est ça qu'on appelle un modèle. OK? Donc là, moi, je vais cliquer sur Search pour faire la recherche. Donc là, c'est simple, hein, j'ai rien d'autre fait. Regardez, on me sort énormément de modèles. Ça, tout ça, c'est des modèles. Et puis, vous pouvez les utiliser sans problème. C'est-à-dire, elles sont totalement à vous et elles sont gratuites. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'adapter peut-être en fonction de votre activité, en fonction dans le domaine dans lequel vous êtes. Ça, c'est football. Regardez, je peux être plus précis. Par exemple, je prends logo, je viens devant. Si je suis dans, par exemple, dans les projets de football, ou bien j'ai un client qui demande des logos de football, je dis logo football. Je ne sais pas si vous constatez quelque chose. Quand je parle, l'IA de Canva est en train d'écouter ce que je suis en train de dire, en même temps de pouvoir sortir quelque chose. Tout à l'heure, je parlais même pas, j'ai même pas tapé football. J'ai vu le traitement l'après, la demande en bas. C'est assez fou quand même, c'est assez fou. Donc regardez-moi ça en bas. Franchement, regardez. Regardez, vous avez énormément de templates qui sont là. Après, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer et de modifier les contenus. Exemple, regardez là, par exemple, ce logo-là, il est extrêmement top. Je peux cliquer ici, là. Ce logo-là, il est 100% gratuit. L'autre, là, tous ces logos-là, actuellement, quand partout vous voyez l'icône d'étoile, là, sachez que là, vous avez la possibilité. Ça, c'est, en fait, si vous étiez dans un compte gratuit, vous ne pouvez pas l'utiliser. Ça, par exemple, c'est un modèle gratuit. Quand je descends en bas, vous avez vu, vous avez énormément de choses que vous pouvez faire avec les logos. Maintenant, regardez encore, je change de sujet. Par exemple, je prends podcast. Podcast, logo, podcast. OK? Je mets podcast. OK. Regardez ce que ça sort. Vous avez vu? Ça me sort énormément de choses que j'ai envie de faire. Donc là, ça, c'est concernant le logo. Vraiment, je peux me limiter à ça, mais vous avez vu quand même comment ça marche. Le logo, par exemple, TV. Je prends l'exemple d'une télévision, d'une scène de télé. Voilà, vous avez vu, vous avez énormément de modèles que vous pouvez utiliser en bas ici, qui vont vous servir voilà, de référence pour pouvoir travailler sur votre projet. Maintenant, ici, la seule chose que vous avez à faire, c'est de cliquer et d'aller peut-être modifier. Exemple, si mon logo s'appelle Holo TV, je vais tout simplement faire Holo TV. Regardez là. Je vais revenir ici par exemple. Là, je vais venir par exemple prendre ce logo là. Supposez que ça m'intéresse. OK? Donc là, je vais tout simplement cliquer ici. Vous avez vu, dès que je clique, automatiquement ça ouvre Canva. Après, ne vous en faites pas. Je vais revenir sur cette interface là. Et les outils que vous voyez ici, comment les utiliser, les textes, les éléments, les modèles, les marques, comment on les utilise, je viendrai. Tout simplement, je vais vous prendre l'exemple de ce logo que j'ai pris tout à l'heure pour vous montrer que c'est ultra rapide et très facile. Donc là, je vais tout simplement, moi, par exemple, ma chaîne ne s'appelle pas, par exemple, Thune. Elle s'appelle Holo TV. Donc là, c'est juste un exemple. Hein. Je n'ai pas une chaîne qui s'appelle Holo TV. Donc là, je vais taper comme ça, Holo. Vous avez vu qu'est-ce qui se passe? Le texte est devenu trop grand parce que la police est de 200 pixels. Donc là, je vais revenir pour diminuer la taille en bas. Donc là, je vais encore diminuer jusqu'à ce que ça donne. Voilà, on va diminuer un peu. On va ramener jusqu'à 180. Voilà, pour ne pas trop surcharger notre logo. Ok, donc là, je pense que c'est bon à ce niveau-là. Je vais tout simplement sélectionner ici. Et vous avez vu, il y a un petit plus là, un petit plus et un petit cercle. Le petit plus, là où c'est écrit plus avec des cercles, ça vous permet de déplacer votre design, ça vous permet de déplacer votre texte, de votre sélection actuelle. Et le petit cercle avec des flèches qui tournent de l'autre côté et à l'autre sens inverse, ça vous permet de pivoter, ça de changer un peu l'enlignement, l'emplacement de votre design. OK? Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais tout simplement déplacer un tout petit peu comme ça. Et ici, c'est bon. Et je vais venir là où c'est écrit in là, je vais mettre là-bas TV. Je vais mettre TV. TV.
Vous voyez, simple comme bonjour. J'ai moins de 5 minutes, j'ai déjà mon logo. Donc là, maintenant, moi, ce qui me fascine là, j'ai pas besoin de ces couleurs-là. Ces couleurs-là ne sont pas les couleurs de Holo. Les Holo, moi, par exemple, la plupart dans mes designs, j'utilise que comment on appelle la couleur, soit c'est du bleu, pas ce bleu-là, il y a un bleu un peu plus foncé, et du orange. Donc là, par exemple, là, je vais tout simplement revenir ici. Je vais revenir sur les couleurs, je sélectionne. OK? Regardez, dès que je sélectionne cet élément-là, il suffit que je descends d'en bas, je trouve la partie où c'est écrit couleur, je prends couleur. Par exemple, là, je peux changer, je peux venir là, à la palette des couleurs, je viens ici. Voilà, non, c'est ça. C'est ça. Et puis là, je prends aussi ça, comme ça. Oh là, je dois modifier le texte. Je viens dans couleur de texte. Je mets la même couleur. Et là, maintenant, ici, je peux laisser ça, comme on appelle, en blanc. Par contre, moi, le petit cercle, comme on appelle, le petit rectangle avec des bords arrondis, je le mets comme ça. Donc, ça sera comme ça qu'on appelle le logo de ma chaîne. Ça, c'est un exemple. Donc, si c'est bon, il suffit juste de venir en haut ici. Regardez. En haut là, j'ai de télécharger. Là, vous avez vu, il y a deux flèches. La première flèche, quand vous cliquez ici, vous avez vu, ça permet d'enregistrer automatiquement l'image. Voilà, donc là, je suis en train de télécharger ce qu'on vient de terminer. Voilà, j'ai déjà fini enregistrer l'image, donc je clique sur enregistrer l'image. Donc là, c'est en train de se télécharger, là, c'est fini déjà. OK? En moins d'une minute, j'ai déjà. Maintenant, regardez, la deuxième flèche là, ça vous permet de partager. Soit vous pouvez partager directement sur Facebook, soit vous pouvez partager ça, par exemple, à l'équipe, soit vous pouvez envoyer ce lien de ce projet-là à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse travailler sur le même projet. Je vais y revenir encore là-dessus parce que la plupart du temps, les gens qui sont dans l'équipe ont ce souci-là. Comment, par exemple, modifier un design ou bien comment envoyer son projet sur l'autre côté. Je vais revenir sur ça. Donc là, c'est bon. Je vais cliquer sur l'icône d'accueil pour revenir tout à l'heure. Maintenant, regardez quand je viens dans vos designs. Quand je viens dans vos designs, désormais, j'ai un projet. Vous avez vu, le projet, bon, je ne l'ai pas nommé du tout, mais vous avez vu que maintenant, j'ai un projet. Pour ceux qui se posent la question encore, souvent, Monsieur Diallo, est-ce que si on est dans le Canva, est-ce que vous allez voir ou bien les autres vont voir mes projets? Non. Regardez qu'est-ce qui est écrit sur le projet. Un cadenas, c'est écrit en privé. Vos projets vous appartiennent. Personne ne peut les voir tant que vous ne les avez pas partagés. Donc ça, déjà, il faudra que vous compreniez ça, ok? Vos projets, tant que vous ne les avez pas partagés, personne d'autre ne peut les voir. Ok? Donc, c'est comme ça. Vous pouvez prendre une note quand vous venez tout dans modèle, ici, tout dans modèle. Prenez par exemple l'exemple d'une miniature YouTube, d'une miniature YouTube. Quand vous menez miniature YouTube, voilà, vous pouvez avoir énormément de modèles. Ok, quand je clique sur rechercher, vous allez voir, voilà, déjà on a beaucoup de modèles. Vous avez vu ici. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez vu ici. Là, vous allez trouver énormément de choses ici. Vous avez vu ça, tout ça, c'est des éléments que vous pouvez faire. Bon, je ne sais pas, récemment, j'ai vu des gens parler aussi des miniatures TikTok. Je ne sais pas si ça existe. Bon, je vais tout simplement taper, on va voir. Miniature TikTok, on va voir. Voilà, donc il y a énormément de choses aussi dans ce sens-là. Voilà, miniature, je vois TikTok. Voilà, mais en tout cas, la plupart du temps, c'est les miniatures YouTube. Donc, les miniatures TikTok, ce sont des parties où vous pouvez utiliser comme, par exemple, images d'affiches avant que les gens ne puissent regarder votre vidéo sur TikTok. Ça peut rendre vos vidéos virales. Hein. Ça, c'est très viral. C'est une astuce que les créateurs de contenu font. Soit tu titres, par exemple, ta vidéo sur TikTok, les gens essaient de voir ça. Bon, c'est pas le sujet. Mais quand même, vous avez compris. Donc, quand vous venez dans la barre de recherche, vous tapez, vous pouvez rechercher tout ce que vous voulez. OK? Donc, ça, c'est comme ça. On a vu comment on crée le compte. D'abord, il faudra avoir l'application. Sur le téléphone, là, il y a maintenant, que ce soit une tablette, téléphone Android ou c'est pas iPhone, c'est la même procédure que vous allez utiliser. Vous allez sur l'App Store ou sur le Play Store, vous téléchargez d'abord l'application, vous connectez avec une adresse d'email. Maintenant, l'autre étape qui est très importante, c'est quoi? C'est quand vous venez dans l'onglet créer ici, vous allez vous retrouver encore la même interface. Vous allez voir maintenant, vous allez avoir souvent quand vous êtes sur ordinateur, vous allez tomber souvent sur cette interface-là. Vous allez voir ces arts d'éléments-là comme ça. Calque magique, ça c'est nouveau d'ailleurs, ça c'est une nouveauté. Je vous expliquerai qu'est-ce que ça fait. Ça permet par exemple que vous preniez une affiche qui a été faite déjà avec quelqu'un d'autre. Supposez que je vais faire un exemple terre à terre. Je vais aller sur Pinterest.
On va prendre une affiche extrêmement ouf, c'est-à-dire une bombe vraiment de meilleures des affiches qui ont été faites avec Photoshop, avec l'outil Calc Magic. Vous pouvez tout simplement modifier cette affiche en l'espace de quelques minutes avec l'IA. C'est-à-dire l'IA vous sort tous les calques comment on appelle, toutes les calques de l'affiche et vous permet de modifier ça un à un. C'est-à-dire de pouvoir modifier ça comme vous voulez. Deuxièmement, vous avez la partie présentation, vous avez les docs. Comme je vous ai dit, Canva ne crée pas seulement de design, ça fait aussi du traitement de texte maintenant. Ok, il y a même Excel qui est intégré. Vous avez les vidéos, comme je vous ai dit, réseaux sociaux, tout ce qui concerne les réseaux sociaux, Canva peut le faire. L'édition des photos, tout ce qui est magique avec les photos. Vous avez une photo que vous avez du mal à lever l'arrière-plan, donnez à Canva. Canva va le bouffer vite, vite. Ensuite, vous avez la partie code, ça c'est une nouveauté, les codes avec Canva, je n'ai pas encore testé, mais c'est une nouveauté sur l'application. Il y a aussi les sites web, comme je vous ai dit, vous pouvez créer des sites web avec Canva. Il y a les Gmail qui sont intégrés avec Canva. Il y a le tableur comme Excel qui est là encore. Maintenant, vous avez vu, vous avez la possibilité de mettre les dimensions personnalisées. Pour avoir accès à ça, il faudra déjà avoir la version Pro. Pour pouvoir avoir accès au code, il faut avoir la version Pro. Pour pouvoir utiliser les calques magiques, il faut utiliser la version Pro. Donc, raison pour laquelle j'ai demandé à ce que les gens soient dans la version Pro pour pouvoir avoir accès à cela. OK? Maintenant, s'il y en a parmi vous ici dans ce live-là qui n'est pas encore la version Pro, après, vous m'écrivez comme ça, on puisse gérer ça pour vous. OK? En tout cas, ça va vous éviter beaucoup de soucis avec l'application. Donc, ici, en bas, vous avez la possibilité d'importer. Quand vous cliquez sur importer, vous pouvez, par exemple, importer des images, des photos, des fichiers, des audios. Souvent, c'est ça aussi qui fait tourner beaucoup les gens quand ils utilisent la version. Ils disent, Monsieur Diallo, comment je fais pour importer des images, des vidéos maintenant sur mon Canva? C'est très simple, c'est très pratique. OK? Donc là, premier onglet créé, vous avez tous ces outils-là. Si vous ne trouvez pas un outil, ne vous fatiguez pas. Venez sur la barre de recherche, tapez ici le nom de l'outil. L'outil va sortir directement. OK? Donc là, une fois c'est bon, vous allez venir là où s'écrit vos designs. Là, vous allez trouver tous vos projets sur lesquels vous avez travaillé. OK? Donc là, ici, donc là, vous avez autre chose. La partie modèle, vous allez retrouver tous les modèles sur Canva. Tous les modèles que ce soit. Là, actuellement, on a vu les logos, mais bon, c'est pareil. Hein. Si vous voulez avoir un CV vraiment ouf, je peux peut-être taper ainsi CV. OK, je vais tout simplement déplacer. OK, je vais mettre CV professionnel. OK? Voilà, donc là, vous avez vu, j'ai beaucoup de modèles. Et franchement, c'est révolu. Hein. Utilisez maintenant comment Word pour faire des CV là. Je ne dis pas que ça n'existe pas parce que moi, je l'ai fait. Et même il n'y a même pas longtemps, j'ai modifié jusqu'à certains CV sur Word. Mais actuellement, Canva est à la vogue. C'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver vos informations et de venir renseigner. Vous allez trouver des modèles très jolis. Et ça aussi, ça fait partie des critères que les recruteurs vont regarder. Est-ce que votre CV est présentable aussi? OK? Est-ce que votre CV est présentable? Ça, c'est une question qui est très, très importante. Donc, excusez-moi, je réponds juste à ce message-là. Parce que là, ok, top. On continue. Donc, je disais que vous avez tous les modèles de CV. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer, vous modifiez l'image, vous modifiez tout. Vous avez, là, j'ai cliqué sur un CV comme ça, sans me rendre compte. Tout ce que je fais, je clique sur la photo. Je modifie la photo. Je change les textes, je change les idées. Donc là, par exemple, je prends l'exemple. Ici, pour la photo, quand je clique ici, vous avez vu en bas, regardez bien. Vous avez vu, il y a quelque chose qui est sorti là. C'est remplacer, sélectionner, ajuster, effacer l'arrière-plan. Moi, je vais remplacer par exemple par ma photo. Je vais cliquer sur remplacer. Je vais aller dans ma galerie. Vous avez vu là, je n'ai pas encore importé d'image. Donc, je peux aller tout simplement ici regarder dans ma galerie. Est-ce que j'ai une image? Voilà, je vais prendre par exemple la photo de Lamine Yamal ici. OK? Supposez que c'est ma photo, je la mets ici. Maintenant, comme nom, je change le nom ici. Moi, par exemple, c'est Diallo. Et là, je mets Ibrahim. Voilà.
Je double-clique. Vous avez vu, je tape sans problème. Hein. Au téléphone, c'est pas du tout compliqué. Et non, vraiment, c'est top. Je mets Ibrahim. Ok, Ibrahim. Diallo Ibrahima. Donc là, je vais essayer de réduire un peu la taille pour que ça puisse contenir sur une même ligne. Voilà, c'est bon. Après là, vous voyez, je peux continuer à modifier les autres informations. Voilà, en venant ici, vous avez vu, j'ai déjà tout modifié presque. Hein. Bon, bah, là, c'est juste l'exemple que je vous donne, mais après, il y a les autres informations que vous pouvez descendre en pas, changer petit à petit. Vous avez vu, le modèle est très propre, très clean. Là, vous ne vous fatiguez même pas parce que sur Word, pour pouvoir créer les zones de texte et les déplacer, pour ceux qui connaissent bien Word, vous savez que parfois, ce n'est pas facile pour certains. Ok? Quelqu'un a levé la main ou quoi? Ok. Odile, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vous recevez pas ou quoi? Oui, le son est entrecoupé. Je ne sais pas si c'est chez moi ou c'est chez tout le monde. On t'entend pas bien. Bon, est-ce que tout le monde me reçoit? Même moi, je n'entends pas bien. Hein. Ah bon? Alors, c'est bon maintenant, attendez. Bonsoir. C'est pareil chez moi aussi. Ok. S'il vous plaît, coupez les micros. Coupez les micros le temps qu'on puisse régler. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous me recevez bien maintenant? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça avance? Ouais, actuellement, c'est bon. Ok, on va voir ça ensemble. Donc, je vérifie. Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Ok, c'est bon alors. Donc, je reviens ici. J'étais tout à l'heure sur le modèle de CV qu'on est en train de parler là. Donc là, je disais que une fois vous avez toutes les informations qu'il faut, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur modifier expérience, formation. Voilà, vraiment, moi je trouve que le modèle là, moi si j'étais un étudiant, j'allais pouvoir modifier sans problème. Maintenant, attention, les modèles pour étudiants, vous pouvez. Odile, est-ce que vous pouvez vous reconnecter à nouveau, s'il vous plaît? Ça recommence encore. Ok. Comment est-ce que je vais faire ça là? Attendez, je vais tout simplement couper le micro ici. Bon, est-ce que vous me recevez maintenant? Voilà, j'utilise là le micro du téléphone, on va voir. C'est bon? C'est bon? Ok. Donc, je reviens au niveau du modèle de CV là. Ok. Odile, est-ce que c'est bon maintenant? Monsieur, c'est bon. Ok, donc, Super, c'est bon. Merci. Ok, donc on continue. Donc, je disais que sur le modèle de CV. Donc là, vous avez tout simplement cliqué ici, comment on appelle, sur les informations. Chaque information, on a modifié. Vous avez vu les dates. Souvent, moi, parce que j'examine beaucoup de CV, on m'appelle parfois, ou bien j'ai fait des CV pour certains. Regardez est-ce que mon CV est bon ou pas. Je regarde, mais parfois, c'est critique quand tu regardes les modèles que les gens font. Donc, quand tu regardes un peu ce que les gens proposent parfois dans les CV, tu te poses la question quand même, est-ce que réellement c'est... Voilà. C'est agencement des informations. Donc là, vous n'êtes pas obligé d'avoir les autres extraordinaires. Mais avec un modèle comme ça passe. Donc, regardez très bien. Tout à l'heure, comment je sortais. Vous avez vu, il y a une icône en bas où c'est écrit sous forme de maison là, où il y a deux flèches retour là. Le flèche retour permet d'effacer ce que je fais tout à l'heure, c'est-à-dire revenir en arrière sur ce que j'ai fait. Comme si vous faites un CTRL Z. Regardez bien en haut, à gauche. Ensuite, il y a un petit truc de home là. Je clique là-bas pour revenir sur l'accueil. Quand je clique, ça me ramène directement à l'accueil. Et retenez une chose, avec Canva, vous n'avez pas besoin de, comment on appelle, d'enregistrer comme sur Photoshop, comme sur Illustrator ou bien les autres logiciels de design. Non. Canva est une application online. Elle fonctionne en ligne. Donc, tout ce que vous faites, ça s'enregistre automatiquement. Et Canva ne marche pas sans Internet. Pour ceux qui encore me reviennent, qui me posent cette question. L'application Canva ne marche pas sans Internet. Il faut avoir obligatoirement Internet pour que l'application puisse fonctionner. OK? Donc, ça, c'est quelque chose à préciser. Donc là, j'étais dans les explications de différents trucs. Donc ici,
vous avez vu créer la partie design, ça ce sont là où vous avez trouvé votre projet. Les modèles, c'est là où vous avez trouvé tous les modèles que vous voulez, tout. Je vous ai dit tout, hein. N'importe quoi, n'importe quel truc que vous cherchez en termes de design, venez tout simplement dans modèle, vous écrivez, vous allez trouver un modèle qui correspond à ce que vous voulez, et puis vous tapez. Je reviens encore sur un truc, j'ai dit par exemple affiche, affiche par exemple, supposé concert, je mets concert, même si moi je ne fais pas d'affiche. Musique, regardez-moi s'il vous plaît, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Avant pour faire une affiche comme ça, il faut passer par Photoshop. Pour faire ça sur Photoshop, je ne sais pas s'il y a parmi vous qui utilisent Photoshop, mais c'est une galère. Moi, j'utilise beaucoup Photoshop avant. Bon, maintenant moins parce que je fais que c'est Photoshop, j'utilise beaucoup plus les retouches. Mais regardez-moi cette affiche-là, par exemple. Les affiches que vous voyez là. Si vous devez faire ça actuellement avec Photoshop, là, je sélectionne celle-là. Regardez tous les projets que j'ai sélectionnés là. Automatiquement, ça devient mes projets maintenant. C'est comme si je les fait. Là, je peux venir modifier le texte, modifier les titres comme ça, changer la tête de la vidéo. Vous avez vu ça, je vais déplacer ça. Vous avez vu? Je vais déplacer. OK? Supposez que vous avez 3 artistes que vous devrez mettre en valeur. Vous pouvez mettre ça comme ça. Vous avez vu, il y a un troisième qui est au fond là comme ça. OK? Donc vraiment, c'est top. Hein? Vous pouvez faire ça pour pouvoir partager énormément de choses ici. Donc là, c'est des affiches concert. Comme j'ai dit, je reviens encore toujours dans la partie Home. Je reviens dans les modèles. Vous avez vu là. Je peux descendre en bas. Il y a énormément. Si vous êtes dans la partie formation, si vous travaillez dans une entreprise, vous êtes chargé de gérer les affiches de l'entreprise. Par exemple, je mets affiche. Formation. Voilà, vous avez vu, vous trouvez, si vous êtes maintenancier, vous faites du e-commerce, vraiment, les gars, vous avez tout ce qu'il vous faut, tout, vraiment. Cliquez, vous modifiez des informations, vous remplacez par les vôtres. Maintenant, il faut savoir bien remplacer les informations. Quand vous prenez une information, vous êtes une entreprise dans laquelle vous avez, comment on appelle, vos valeurs, ainsi de suite. Donc, il faudra adapter en fonction de vos, comment on appelle, de vos informations. OK? Exemple, moi, je vais prendre cette affiche-là. Celle-là, on va la modifier ensemble. Je vais utiliser les informations de votre business. Vous allez voir si j'étais, par exemple, à la place, comment est-ce que je gérerais cette affiche-là. Donc là, je n'ai pas encore, voilà, je ne sélectionne pas les médias. Donc là, regardez, par exemple, je reste ici. Nous, dans notre, comment on appelle, dans notre entreprise, on n'utilise que du orange et du vert comme ça. Donc pour les couleurs, ça va. Je peux aussi envoyer mon logo pour pouvoir réadapter à nouveau. OK? Sinon, moi, souvent, je parle absolument de rien du tout. De rien du tout pour commencer. Mais là, je vais commencer d'abord par éditer un projet. Ça, par exemple, je l'ai pris comme ça. Je vais le modifier. Comment je fais? Regardez. Premièrement, là, c'est de créer une information. Par exemple, là, je change. Supposez que je lance une autre formation. Je mets formation. Ici, vous avez vu là aussi les polices là. Là, vous avez vu, je clique ici. Je vais diminuer la taille comme ça. Je vais ramener ça à formation. Voilà. Ici, supposez que là, je lance une formation dans le domaine du trading, par exemple. Je sélectionne là aussi le workshop là en bas. Donc là, vous avez vu, j'ai du mal à le sélectionner. Maintenant, comment le sélectionner beaucoup plus précisément? Là, soit de sélectionner, il suffit de cliquer à l'extérieur. Dès que vous cliquez à l'extérieur, automatiquement, vous désélectionnez. Maintenant, ça permet d'aller sur autre chose. Donc là, je vais mettre par exemple, trading, Forex. OK? Et là, je vais venir au niveau de la taille. Moi, je vais ramener ça comme ça. Vous pouvez glisser directement avec le truc. Hein. Le trading formation, trading Forex. Vous avez vu? Là, j'ai mis ça. Après, ce que je vais ajouter, peut-être, c'est quoi? Moi, l'image que vous voyez là, ça ne m'intéresse pas. Je vais aller chercher une image graphique pour pouvoir ajouter ça et tout. Donc, avant, je vais maintenant, vous avez vu le petit paragraphe là. Bon, on ne va pas le modifier ici directement. Mais je vais aller modifier les autres informations. Bon, je mets ici la date d'abord. Je vais mettre 9h à 10h. Donc là, je maintiens ça comme ça, je dis. On va le mettre directement en français, facile pour que ce soit beaucoup plus clair de 9h. Donc là, je mets le H comme ça. 9h00. 9h00. Et puis je mets un petit tiret comme ça. Je mets, par exemple, à 12h. 12h30. OK? Donc là, le jour, je sélectionne là, le texte en haut.
Ici, je sélectionne ça. Sélectionne, je mets par exemple samedi. Samedi. Vous avez vu ce que je suis en train de dire là? Le monsieur est en train de taper ça en même temps. Faut que je désactive ça parce que ça va me fatiguer. Samedi. Ok. Je mets par exemple 13 juillet. Ok. Ou bien je mets tout simplement le 13 juillet. Après, bon, ça me sera que c'est samedi ou c'est. Donc là, je vais venir là où c'est écrit taille là. Je me remets la taille à combien? Voilà, je remets la taille à 26. Donc là, une fois c'est bon, je mets le lien par exemple. Je mets un lien comme ça, par exemple, c'est moi, je mets Kermassar. Kermassar. Voilà. Ça, c'est là où la formation va se dérouler. Je peux mettre comme ça. Je vais être plus précis, je mets par exemple au champ. Comme ça. Donc là, comme ça. Donc là, une fois c'est bon, je descends en bas. Là où c'est écrit join now, je vais mettre par exemple join now, je mets par exemple. Là où c'est écrit join now, ouverte. Moi, dès que je mets join now, je mets par exemple inscription ouverte. Inscription ouverte. Les inscriptions. Donc là, je mets inscription S. Les inscriptions. Donc là, je mets inscription la forme qui est là, c'est une forme arrondie. Donc, je vais la sélectionner d'abord. Et je vais la tirer un peu vers le